Bien, alors correction de l'exercice 78, page 316, celui qui était à rendre en ligne. Donc c'est un problème très classique où on a deux événements, les gauchers et les yeux bleus. Et puis on a une intersection entre ces deux événements et vous avez toutes les données. C'est-à-dire on sait qu'on a 16% de gauchers, 30% de yeux bleus et on a une autre donnée qui est 3% de gauchers aux yeux bleus. Alors, comment est-ce qu'on peut schématiser la situation? Il y a deux façons de faire. Je vous montre déjà cette première façon et ensuite on verra une deuxième façon de faire. Donc, on vous dit il y a 16% de gauchers, donc ça va se traduire par P de G est égal à 0,16. Et on vous dit il y a 30% de yeux bleus, ça va se traduire par P de B. P de B, pardon, est égal à 0,3. Alors, où sont les yeux bleus? Eh bien, c'est tous ceux qui sont dans cette patate-là. Et les gauchers, eh c'est tous ceux qui sont dans la patate rouge ici. Et quand on vous dit il y a 3% de gauchers aux yeux bleus, si vous regardez, on ne peut pas dire autrement que c'est à la fois ceux qui sont dans la zone rouge et à la fois ceux qui sont dans la zone bleue. C'est donc ceux qui sont, si je les mets par exemple ici en noir, c'est donc ceux qui sont là, vous voyez. Donc là, j'ai G, là j'ai B, et G intersection B, les gauchers aux yeux bleus, c'est ici à l'intersection. Donc les gauchers aux yeux bleus correspondent à l'événement B intersection G, ou G intersection B, c'est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande dans le problème? On vous demande quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus. Si vous regardez le dessin, on comprend très bien que si on ne veut pas qu'il soit gaucher et pas qu'il ait les yeux bleus, eh bien, on peut être ni dans le rouge ni dans le bleu, si vous voulez. Donc il faut impérativement être par là. Une fois qu'on s'est fait cette réflexion-là, on va se dire, pour trouver ce que je suis en train d'assurer ici, la probabilité d'être ailleurs en fait, on va trouver la probabilité d'être ici dans la grande patate que j'ai dessinée, qui en fait recouvre la patate rouge et la patate bleue. Alors pour calculer ça, beaucoup ont fait une erreur parce qu'ils ont ajouté simplement 0,16 et 0,3, ils ont dit ça fait 0,46. Et donc ce qui reste, ça fait 0,54. Mais ça ne va pas parce que dans les 0,16 qui sont là, je vais mettre P de G intersection B, il y a les 0,03, c'est-à-dire que dans les 16% de rouge, il y en a 3% qui sont aussi bleus. Ce qui fait que si vous rajoutez les 30% après de bleu, vous avez déjà compté, si vous rajoutez les 30% de bleu, vous avez déjà compté dans ceux-là les 0,03 que vous avez compté dans les rouges ici. Et donc on ne peut pas, pour obtenir la surface ou l'air de cette patate-là, on ne peut pas ajouter 0,16 et 0,3 parce que ce qui est au milieu va être compté deux fois. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc P de G union B. Alors oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je rappelle que cette surface-là, ça s'appelle G union B. L'individu est gaucher ou a les yeux bleus. Donc pour calculer la probabilité de cette union, on utilise la formule du cours, P de G plus P de B moins P de G intersection B. C'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le dessin. Donc ça nous fait 0,16 plus 0,3 moins 0,03. Et quand vous faites ça, vous trouvez 0,43. Donc la surface de cette patate, ou la probabilité de G union B, c'est 0,43 ou 43%. Et donc, ce qui est partout autour, c'est pas, si la totalité fait 100%, on va faire 100% moins 43%. Au niveau notation des événements, ce qu'on veut calculer en fait, alors je vais peut-être le noter, on cherche
pour répondre à la question, c'est-à-dire l'individu n'a ni les yeux bleus ni gaucher, c'est G, on cherche P de G union B bar, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans G union B. Et là, ça devient facile quand on a dit ça, parce que P de G union B bar, on sait que c'est 1 moins P de G union B. Ça nous fait 1 moins 0,43 et on trouve donc 0,57. Donc voilà, ça c'est la réponse. La probabilité de n'avoir ni les yeux bleus et d'être ni gaucher. Bien, alors une autre façon de modéliser le problème que je vous montre que vous pouvez utiliser, c'est un petit peu au choix. En tout cas ici les deux façons étaient pertinentes. Hein. Donc c'est de faire un tableau, c'est très facile aussi. Voilà. Donc je fais un tableau et je vais mettre sur une ligne mon événement ici gaucher ou pas gaucher. Dans la colonne là, je vais mettre yeux bleus ou pas yeux bleus. Et puis on va mettre total ici et ici. Alors total, si je mets les choses en pourcentage, eh bien, ça me fait 100%. Et à l'intersection de la ligne G et B, ben, c'est quoi? C'est ceux qui sont à la fois gauchers et yeux bleus. Ben, je peux mettre qu'il y en a 3%. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je sais que les yeux bleus, en tout, ils sont 30%. Donc je peux mettre 30% ici. Je sais que les gauchers sont 16%. Alors maintenant, je peux trouver ce qui manque ici. C'est-à-dire que je peux trouver les gauchers, mais qui ne sont pas yeux bleus, vous voyez, ça me fait 13. Je peux trouver les yeux bleus qui ne sont pas gauchers à l'intersection là. Ben, il m'en reste 27. Alors ici, je peux trouver, si j'ai 30 de yeux bleus, ben, j'ai 70 qui n'ont pas les yeux bleus, 70%, et j'ai 84% qui ne sont pas gauchers. Et donc je peux remplir ici, je trouve 57, pardon, 57. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de se représenter les choses. Les deux sont très bien. Je vais vous redonner un exercice du même type et vous choisirez l'une ou l'autre des deux façons. Voilà.